Bonjour Aurélien Rousseau, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Première question toute simple, quel est votre projet à la tête de l'ARS? Mon projet, il vient surtout de la réalité de la vie des Franciliens. Il y a aujourd'hui 4,5 millions de nos concitoyens en Île-de-France qui n'ont pas accès à un médecin généraliste dans des conditions normales. Il y a des inégalités de santé qui se creusent, hein. La prévalence de l'obésité dans les quartiers populaires, elle est 2 fois plus grande que dans les quartiers favorisés, ce qui est positif ici pour vous dans le 15e arrondissement. Et donc, c'est une bagarre pour ça, parce que dans la région la plus riche du pays, il faut qu'on se batte pied à pied pour faire reculer les inégalités en santé, pour permettre l'accès à la médecine pour tous. Aurez-vous plus de moyens pour réaliser votre projet? Chaque année, la nation, c'est pas l'État, c'est la nation, c'est les cotisations, c'est l'assurance sociale qui met plus d'argent dans la santé. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut sans doute le réorienter, le destiner avant tout à l'accès à la médecine et notamment au lien entre la médecine de ville et l'hôpital. Alors sur France Bleu Paris, nous évoquons depuis ce matin les déserts médicaux avec notamment un reportage, un exemple parmi tant d'autres, c'est Rungis dans le Val-de-Marne qui recherche 2 médecins alors qu'une maison a été créée avec un regroupement des infirmiers, des médecins. Cette nouvelle maison va ouvrir là en octobre et il manque toujours 2 médecins. Comment se fait-il que l'Île-de-France soit un désert médical? C'est la région la plus peuplée, il devrait y avoir l'offre et la demande. Oui, d'abord, ça n'est pas un désert médical à toutes les étapes. C'est là que nous formons le plus de jeunes médecins, mais qui après vont souvent travailler ailleurs. Après, il faut s'interroger sur pourquoi les jeunes médecins ne vont pas ou ne veulent pas Ouais. aller exercer à Rungis ou ailleurs, hein. Ça peut être à Provins, ça peut être à Bobigny. Je pense on doit aujourd'hui inventer des nouvelles formes. Les médecins, ils veulent être moins seuls qu'ils n'étaient, donc d'où l'intérêt des maisons de santé pluridisciplinaires. Ils veulent aussi qu'on les aide sur les tâches administratives qui sont très nombreuses. Il faut arrêter avec ce culte du médecin un peu héroïque qui, de 7 heures à 23 heures, serait à son cabinet. C'est pas non plus ça, ce qu'on veut faire. Donc nous, aujourd'hui, il y a 80 maisons de santé pluridisciplinaires en Île-de-France. D'ici 2 ans, vous évoquiez le projet, d'ici Mmh. 2 ans, il faut qu'il y en ait le double, parce que sinon, on ne sera pas au rendez-vous sur tout ça. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Agence régionale de santé, elle va aider au financement de ces maisons, à l'achat de locaux. Éventuellement, on regarde tous les dispositifs qui peuvent aider, et notamment qui peuvent aider, pas pour le plaisir, mais pour que le service rendu et l'accès à la santé soit meilleur. Donc ça veut dire aussi une meilleure coordination entre tous les professionnels. C'est pas possible aujourd'hui. Vous allez, après avoir cherché, vous arrivez à trouver un kiné dans les Yvelines, vous le trouvez, mais vous devez à nouveau tout raconter de votre parcours en santé. Eh ben, le but, c'est aussi nous, c'est notre job, c'est de créer les outils pour que les professionnels de santé ils aient à disposition toutes ces informations sur Mais leurs Aurélien patients. Rousseau, ce n'est pas vous qui pouvez dire il faut mettre tant de gynécologues dans cette ville de Seine-Saint-Denis, il faut mettre tant de généralistes dans cette ville-là. Non, mais c'est à nous de faire deux choses. C'est d'abord à nous de redire, ça peut paraître un peu évident, mais que c'est de la très belle médecine, de pouvoir aller au contact des gens c'est là que ça se joue, hein, la vie et la mort des gens. Donc c'est une très belle médecine à faire. Ça, on le redit, on le dit à tous les jeunes médecins, à tous les étudiants. Et puis deuxièmement, c'est de tout faire et d'entendre ce que nous disent les professionnels sur ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'installer là. Et donc, c'est là que je disais, aider à l'installation avec des dispositifs incitatifs, avec le lien avec l'hôpital, avec le fait d'être dans des réseaux. L'exercice solitaire tout seul dans son cabinet, c'est terminé. Les situations sont trop dures pour que les gens puissent accepter de vivre seuls face à ça. Et alors, il n'y a pas que la situation difficile ou trop dure, comme vous le dites, dans les cabinets médicaux. Il y a également l'hôpital. Et ce matin, nous nous sommes attachés au service psychiatrique des hôpitaux parisiens. Et on a entendu, un peu comme ailleurs, mais manque de personnel, l'impression de ne plus être au service des patients, de ne plus faire de soins. Que répondez-vous et que pouvez-vous changer? D'abord, j'ai envie de dire que le premier sujet, je crois que tout à l'heure, la personne que vous interviewez le disait, c'est le sentiment d'une perte de sens. C'est-à-dire, on est soignant, qu'on soit infirmier ou médecin, on le fait dans un but, c'est de soigner les gens. Dès lors que la pression en termes de patients, en termes d'activité, elle devient forte, on perd ce sens. Et du coup, à partir de là,
il n'y a plus beaucoup d'intérêt dans la fonction. La réalité de la psychiatrie en Île-de-France, elle est multiple. La première, c'est que d'abord, on manque de médecins, on manque d'installations de psychiatres, alors évidemment en ville, mais aussi à l'hôpital. Et j'allais dire encore plus en pédopsychiatrie. C'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être. Et donc, on essaie de créer et de mutualiser aussi. Parce que, comme vous le savez, quelquefois, il y a des effets de concurrence entre des établissements qui ne sont pas vertueux. Donc Mais là, justement, il y a 3 hôpitaux psychiatriques parisiens qui vont fusionner et le personnel tire le signal d'alarme en disant mais on va perdre des jours de congé, on va encore avoir des difficultés pour travailler. D'abord, d'abord, je respecte évidemment le point de vue qui a été exprimé. Le projet sur Maison Blanche, Péray-Vaucluse et Sainte-Anne, il est porté par la communauté médicale. Il est porté pas pour des enjeux de rentabilité, hein, il n'y aura aucune suppression de poste ou quoi que ce soit comme ça. Il est porté pour avoir une dimension, notamment par exemple en termes de recherche universitaire, parce que c'est aussi ça la médecine, hein, il faut aussi avancer, qui est une amplitude et une visibilité suffisamment grande. Ensuite, c'est vrai que ce regroupement fait que les statuts des professionnels en fonction des hôpitaux, ils doivent converger. Et donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et donc, après, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que j'en suis incapable, mais c'est un sujet qui est suivi de près par la direction. Et le sujet, c'est est-ce qu'il y a ou pas une cohérence médicale? Pour moi, la réponse est oui. Et ce n'est pas du tout un sujet organisationnel uniquement ou de gain d'efficience. Voilà, là, c'est est-ce qu'on a une force de frappe médicale pour le sujet psychiatrique, un des sujets majeurs en Île-de-France, pour être au rendez-vous. Et ce sujet, pardon, si vous permettez, il est majeur aussi. Pourquoi dans notre région? Parce qu'on détecte et on fait de la prévention trop tard. Donc du coup, c'est souvent, une des particularités de l'Île-de-France. Oui, parce qu'il y a quasiment plus de pédopsychiatres en ville ou de psychiatres en ville. Donc on détecte trop tard. Et au moment où les gens basculent, eh ben, ils sont adultes. Et donc on a des hôpitaux psychiatriques qui sont très sous pression, avec en plus les hospitalisations sans consentement qui augmentent. Donc nous, on va dégager des moyens pour la psychiatrie d'ici la fin de l'année. Et puis, on essaye aussi de faire répartir la charge un peu plus largement en mobilisant aussi les acteurs privés et pas simplement l'hôpital public. L'hôpital privé donc sera appelé à la rescousse. Merci beaucoup en tout cas Aurélien Rousseau, le nouveau directeur général de l'Agence régionale de la santé, d'être venu nous présenter votre projet. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci, bonne journée.